Yeah, Kalangu, Kalangu. Nous sommes samedi 18 janvier 2025 à mi-jeune. Bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Actu des jeunes. Au micro, je suis Rukaita Abdraman avec moi, Mariam Adey. Bonsoir Mariam, comment ça va? Ça va très bien Ruki et toi? Ça va très bien. Alors, quelle est l'actualité cette semaine? Eh bien d'abord, nous commençons avec le meeting des scolaires à Niamey cette semaine. Ensuite, le mini-mag qui aborde le port de la djellabia, un style vestimentaire en vogue dans le manga. Et nous finirons avec la page sport. L'Union des scolaires nigériens a organisé en début de semaine un meeting à la place de la concertation de Niamey pour rappeler les revendications des scolaires qui sont toujours sans réponse. Ruki, entre autres, leurs différents droits sociaux. Écoutons Haruna Moussa, secrétaire général de la section lycée et collège de Niamey, au micro de Aboubakar Sanda. L'objectif de notre meeting, ce n'est qu'un meeting de soutien au CNSP et aussi pour faire passer nos revendications que nous avons à l'interne. Parce qu'il n'est pas secret pour vous aujourd'hui que l'école nigérienne souffre. L'école nigérienne souffre avec beaucoup d'aspects. Beaucoup d'aspects tels que les infrastructures. Il s'agit des situations toujours des classes en paillotte où nous demandons toujours la construction des classes qui va diminuer vraiment la situation des incendies au sein des écoles. Aussi, nous avons la situation de nos camarades universitaires, qu'il s'agit du paiement des bourses. Aussi, nos camarades ont que 30 bis. Nous avons demandé aux autorités du CNSP de pouvoir augmenter les bis, puisque les camarades s'emportent dans ces bis-là comme des boîtes de sardines. C'est pourquoi les scolaires sont sortis aujourd'hui. Parlons toujours éducation, mais nous allons à Agadez aider les scolaires à mieux affronter les examens de fin d'année, notamment le baccalauréat. C'est l'accompagnement de la direction régionale de l'éducation de la région. C'est pourquoi elle a organisé en début de semaine à la Maison de la Culture Laya une conférence débat destinée aux candidats de la région sur le thème « Je peux réussir si je veux ». Les détails dans ce reportage de Moussa Maman. L'objectif principal de cette conférence débat, explique Sabit Bila, directeur régional de l'éducation nationale d'Agadez, est d'aider les candidats à se préparer efficacement pour affronter les examens du baccalauréat. L'objectif général de cette conférence débat, c'est d'amener le candidat au bac de pouvoir s'y préparer pour mieux aller aux épreuves de ces examens. Il y a un certain nombre de stratégies qu'il va falloir faire, que la préparation, telle que les travaux de groupe, comment organiser son calendrier, comment faire en sorte de faire une planification. Cet échange a permis aux candidats de renforcer leur motivation et de raviver leur détermination à se préparer sérieusement pour leurs examens. Le fait de réussir son examen, on nous a parlé d'être motivé, en plus de s'exercer en groupe. Comme ça va nous aider à plus améliorer notre capacité. Le thème dont ils ont mis l'accent là-dessus, je peux réussir si je veux. Et effectivement, nous pouvons dire que le bac, c'est des s'acharner, demande beaucoup d'abnégation et il faut y croire, continuer à se battre. Cette conférence débat a eu lieu à un moment clé car de nombreux candidats de la région manquent d'informations et les bonnes méthodes de préparation pour leur examen. Autre aspect dans ce numéro de l'Actu des jeunes, les livreurs jouent aujourd'hui un rôle important dans le business des jeunes. Bien qu'ils apportent un soulagement dans l'achat et la vente des articles, ils sont souvent confrontés à des difficultés que beaucoup ignorent. Écoutons Jibo Insa Abdraman au micro de Mariam Adey. Le plus grand problème que nous rencontrons, c'est dû au facteur temps. Le facteur temps, ça veut dire qu'un client peut t'appeler. Il veut que tu sois précis sur le temps que tu pourras passer chez lui. Et il te dit que la livraison est un peu urgente, donc de faire tout pour être rapide. Et que ça va nous exposer énormément d'accidents. Deuxième point, c'est au niveau du paiement. Par exemple, un client qui est à Niamey 2000 peut t'appeler, il veut que tu lui livres un colis. Et puis, après avoir effectué la livraison, si c'est par exemple la vente des articles, il veut que tu lui ramènes l'argent à Niamey 2000. Vous voyez? Donc, c'est un double job là-bas. C'est deux courses. Mais le client, lui, il prendra ça comme une seule course.
Nous allons parler de style vestimentaire en vogue dans le manga. C'est le port par les hommes de la djellabia en plein essor chez les jeunes de Difa. Longtemps défini comme signe de sagesse, ce style vestimentaire connaît une transformation culturelle mêlant tradition et modernité. Le reportage de Guy Abdurrahman. Pour certains jeunes, le boubou ou la zalabia représente une affirmation du style, une manière de se démarquer dans un environnement où la mode urbaine évolue constamment. D'autres la portent simplement pour le plaisir ou le confort qu'elle procure. Moi, je porte la zalabia parce que c'est une tenue très respectée dans notre communauté. Avant, je ne le portais pas, mais maintenant, j'ai compris qu'elle est vraiment respectueuse. En tant que jeune, je porte toujours la zalabia. Pour les moins jeunes, la zalabia n'est pas seulement une tendance passagère, mais aussi une forme d'expression identitaire. On peut dire qu'il y a une évolution progressive. On constate une modernité qui s'accorde avec notre tradition. Il a l'un des tailleurs le plus sollicité pour la couture de boubou, explique l'évolution de la demande et des styles. Les jeunes me demandent beaucoup plus de jalabia que de petits vêtements. Par jour, on peut m'apporter 5, 6 ou même 7 ensembles à coudre uniquement pour les jeunes. Le port de la zalabia chez les jeunes de Difa montre comment une pratique vestimentaire traditionnelle peut traverser les générations. C'est le moment de retrouver Habib Garba, notre chroniqueur sportif pour la page sport. À l'issue des tirages au sort de la phase de groupe du championnat d'Afrique des Nations CHAN qui s'est tenu mercredi à Nairobi au Kenya, 19 équipes ont été réparties dans 4 groupes. Le Niger partage le groupe C avec l'Ouganda, la Guinée ainsi que les équipes à l'issue des qualifications qualifiées 1 et 2. L'Algérie, le Comores, la Gambie, le Malawi, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Gabon participeront à une campagne de qualification. C'est là pour déterminer les équipes qui compléteront les groupes avec les places vacantes qualifiées 1 et 2. La Confédération africaine de football a annoncé avant le tirage au sort le report du CHAN au mois d'août 2025. Pour rappel, selon le premier calendrier, le tournoi devait se tenir du 1er au 28 février 2025. Les experts techniques et en infrastructure de la CAF, dont certains basés au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, ont requiert un temps supplémentaire pour s'assurer que les infrastructures et les installations soient au niveau nécessaire pour accueillir avec succès le championnat d'Afrique des Nations CHAN, précise la CAF dans un communiqué relayé par plusieurs médias. Et c'est là que prend fin l'actu des jeunes. Merci d'avoir été des nôtres. À demain pour d'autres informations.